clair. Les gars, je pense qu'on va tout arrêter tout de suite. Quoi? Parce que là, on a la bombe de la soirée. On l'a. Paul, Déjà elle est pour toi, je te laisse. Ouais, les Brooklyn Nets trade Non. James Harden à Philadelphie contre Ben Simmons, Seth Curry, André Drummond, et 2 premiers choix de draft après Woj et Il est quelle Shams heure qui ont tweeté en même temps. Messieurs, Oh là 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 il est là 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 19h17. Nous sommes à l'antenne depuis un quart d'heure. J'appelle et ma mère, nous attends, avons elle est à la fond, là, bombe attends. de Maman, la c'est incroyable. soirée. James Harden part aux Philadelphia 76ers en échange de Ben Simmons et vous avez tout le reste à côté. La bombe de la soirée qu'on espérait tous parce qu'on avait envie de voir un peu d'animation vient de tomber. James Harden est un Sixer, les gars. Ça y est, ce dont on parlait la semaine dernière sans trop y croire. Vous vous souvenez? On se disait c'est incroyable, machin, l'aveu d'échec et tout. C'est fait. James Harden part à Philly. Une première réaction, Tom? Je suis sur le cul. Alors, on en parle depuis quelques temps. On sait que Daryl Morey rêve de récupérer son poteau barbu. J'imaginais pas que Brooklyn le laisse partir. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que James Harden doit être horrible à gérer au quotidien. Parce que ce trio qu'ils avaient réussi à former, il y avait absolument tout pour aller chercher un titre. Et on imaginait qu'ils allaient presque finir leur carrière ensemble, tous les trois. Donc, moi, ma surprise, elle est vraiment côté Brooklyn Nets. Je vous laisse peut-être parler de Philadelphie, mais ouais, je suis sur le cul. T'es vraiment sûr? Je pensais pas que ça allait vraiment se faire, en fait. C'est vrai? Ouais. Alors, je te donne la parole juste après, Erwan. Moi, j'étais persuadé que ça allait se faire. Pour une raison, vous savez que je suis un mec hyper pragmatique, hyper les pieds au plancher et tout. James Harden a une player option l'année prochaine. Il est malheureux, on l'a compris depuis des jours et des semaines maintenant à Brooklyn. Il aurait pu très bien se retrouver free agent cet été. Vous vous rappelez quand même ce que ça a coûté à Brooklyn de faire venir James Harden? Ça leur a coûté La moitié de son roster. la moitié du roster et les 4 prochains premiers pics de draft. Ça vous rappelle rien, Brooklyn qui envoie tout ça? Ça rappelle pour Paul Pierce, Garnett. C'est ce qui ça avait été un tel flop que ça leur avait handicapé leur futur sur les 6, 7, 8 saisons jusqu'à Kyrie Irving, jusqu'à l'arrivée de Durant et Irving. Moi, je pense que Brooklyn a eu les chocottes de repartir dans un cycle pareil, de perdre Harden cet été pour rien, et s'est dit, même si on n'y croit pas trop, c'est le moment de récupérer quelque chose pour Harden. De là que ça se passe, t'as raison. Ton côté pragmatique va dans ce sens-là. Maintenant, les énormes projets de superstars ne s'échangent que très rarement à la trade deadline, tu vois. Là, ça change tout pour tout le monde. La conférence Est, elle est complètement relancée, et puis, honnêtement, Philly fait un énorme coup. Alors, énorme coup. Premier avis, Erwan. Philly fait un énorme coup, mais pour moi, les Nets font un monumental coup aussi. Je ne sais pas par où commencer. Moi, je sentais que ça allait se faire, mais tant que ça s'était pas fait, j'arrivais pas à le matérialiser. Et là, quand j'ai entendu Polo nous dire ça et ça s'est fait, boum, d'un coup, j'ai vu plein de cases se remplir. Philly, très bien, ils vont enfin trouver un poste de meneur. Il lâche Seth Curry quand même, mais maintenant, je me projette sur cette relation Embiid-Harden. Je te rejoins. Harden, ça a l'air quand même bien compliqué à gérer. Hein. Il part de la fin d'Houston, il vendange tout. Là, sur la fin, finalement, son passage au Nets, il restera anecdotique. Dramatique. On peut dire ce qu'on veut. Incroyable. Et par contre, je me place côté Nets. Tu as raison, dans l'anticipation, ils sont bons. Et là, mon gars, tu te retrouves avec tu gardes ton trio de superstars. N'oublions pas ceux qui ne croient plus en Ben Simmons. Moi, j'y crois, tu as un trio de superstars. On va revoir Ben Simmons, on va revoir Ben Simmons, et on va le voir contre les Knicks. S'il est encore en état. Parce que j'aimerais bien avoir l'avis de Paul, parce que Polo, il est dégoûté de ne pas avoir James Harden, mais Ben Simmons. Non, je suis pas dégoûté. En plus, on a déjà eu James Harden, mais vu qu'on va aux États-Unis la semaine prochaine, j'aurais bien aimé le voir, puisqu'on va avoir un match des Nets. Écoute, on va voir Ben Simmons. Moi, je suis aussi curieux de ça. Les gars, 2 petites infos aussi en plus. Les Nets incluent aussi Paul Millsap dans le trade. Donc Paul Millsap va aux Sixers. Mais il a envoyé à Malakoff direct. Et les Sixers, le détail des pics, donc c'est un pic pas protégé 2022 premier tour et un pic protégé 2027 aussi premier tour. La grosse info, c'est que Matisse Thybulle n'est pas dans le trade. Ouais. Matisse Thybulle et Tyrese Maxey ne sont pas dans le trade, et c'est là que, si vous voulez mon avis, je trouve que les Sixers sont plutôt gagnants. Vraiment? Oui. C'était les deux assets, pour moi, c'était... Moi, je suis pas d'accord. Et d'ailleurs, ce qu'ils disaient juste avant que le trade se fasse, les Nets bataillaient pour récupérer Matisse Thybulle, et ils l'ont pas eu, et c'était le seul truc... c'est un All-NBA, All-Defensive, forcément. Alors, c'est très bien que Philly le garde. Ah bah ouais, ça change tout. C'est très bien que Philly le garde. Moi, je vois là, les Nets, avec ce trade-là, vont répondre à plein de problèmes qu'ils avaient.
Le grand poste 5, Dédé Drummond, parfait, il va starter parce que c'est un pivot starter, Dédé Drummond. Il s'est à lui remis du plomb dans la tête de jouer derrière Joel Embiid ces quelques mois. Parfait, tu vas admettre Drummond. Ça règle un énorme problème règle- sur le papier. ça Parce que moi, je l'ai vu l'année dernière avec les Lakers. Non, mais tu adores faire ça, laisse-moi aller au bout de mon... Je te laisse aller au bout, mais Donc, tu fais de la merde. Tu règles... Non, je rigole. Excuse-moi, Patrick Lay. Ça règle cette Après, c'est une deuxième connerie on que tu dis là. sait que Irving Harden, c'était pas la sécurité sociale niveau défensif. Et que finalement, fallait un peu choisir qui allait shooter sur chaque attaque, à toi, à moi. Là, avec Ben Simmons, t'as un mec déjà qui va défendre le plomb sur une première ligne défensive, qui va être un peu un playmaker, un all-around, ce qui manquait un petit peu autour de Kevin Durant et de Kyrie Irving. Donc tu gagnes en taille, tu gagnes défensivement, tu gagnes en option de jeu aussi parce que Ben Simmons est un mec qui a un vrai all-around. Tu gagnes aussi peut-être en rapidité. Je trouve que c'est une équipe qui courait plus trop les Nets ou alors qui courait un peu n'importe comment. Moi, je crois vraiment que cette équipe-là, avec Durant quand il va revenir, Kyrie Irving, je me dis waouh. Bon, maintenant j'espère que Steve Nash va commencer à coacher. Ça, c'est un autre problème. Mais je dis pas que les Nets sont les grands gagnants, mais je dis que pour moi, c'est du gagnant-gagnant. Oui, mais ça, moi, je l'entends complètement. d'accord avec ça. Et on peut ajouter Steph Curry. Alors, Steph Curry et Patty Mills dans la même Sept. équipe. Sept. 7. Oui, pas Steph. Comment? On m'aurait menti. Non, évidemment, j'ai bien dit Steph. C'est bien ce qui me. Steph, comme vous préférez. C'est important parce que les Nets le voulaient absolument. C'est quelque part une grosse perte aussi pour Philly, mais je reste du côté de Brooklyn. Je te rejoins complètement. C'est un énorme coup. Parce que. Ils avaient besoin d'un meneur de jeu aussi. James Harden s'est mué dans ce rôle-là. Il n'y a pas de souci. Kyrie, à côté de James Harden, ça a marché dans le jeu. Mais alors, Kyrie, à côté de Ben Simmons, je ne vois pas en quoi ça ne marcherait pas. Et il récupère un poste ailier qui est capable de défendre sur les ailiers. Et ça, c'est quelque chose dans NBA que tu dois avoir à ton roster, ce qu'ils n'avaient pas du tout jusque-là, tu vois, les Nets. Donc, un grand, un ailier, un mec all-around. Oui, t'as raison, il faut un gros coup. En fait, on se rend compte, et on le savait de toute façon, c'est que Kyrie et Harden, ça n'a pas de sens de les avoir dans la même équipe. Et tu sais que j'adore, quand je me mets dans le prisme des Nets, me calquer sur les futurs adversaires, sur les match-ups. Ben, là, tu récupères Drummond, tu peux l'envoyer sur un bid en play-off, ce qu'il n'avait pas. Après, tu as les petits Claxton et tout. Mais là, tu as quand même un gros babar envoyé. Antetokounmpo, tu peux envoyer Kevin Durant, tu peux envoyer Ben Simmons. Tu vois, t'es calqué sur les méga superstars de l'Est dans des futurs tours de playoff. Moi, je te dis, ça m'excite énormément pour les Nets. Alors, il y a de quoi. C'est toujours la question. Pardon, c'est toujours la question qu'on se pose dans ces cas-là. Vous nous répondez dans le chat. Qui gagne ce trade? Est-ce que c'est Philadelphie? Est-ce que c'est Brooklyn? Vous nous répondez pour savoir un petit peu. Je suis curieux de savoir ce que vous allez me dire parce que là, pour le coup, il peut y avoir des arguments des deux côtés. Vous me parlez de Brooklyn et je l'entends. Moi, je suis hyper hypé de revoir Ben Simmons jouer au basket. J'ai hyper hâte vraiment de voir ce que ça peut donner. Moi, je vous l'ai déjà dit. Ben Simmons, moi, je fais partie de la team. Je sais que c'est un mec qui divise. Si il avait eu un tir, ce serait LeBron James. Je pense vraiment, moi, je suis dans cette team-là. J'adore Ben Simmons. Et le mettre là avec Kevin Durant et compagnie, je pense que Drummond, ça peut faire un bien fou à ces Brooklyn Nets aussi. Au-delà de ça, si on les laisse une seconde, moi j'aimerais bien qu'on parle de Philly aussi, les gars, parce qu'on oublie là-dedans un truc, c'est que James Harden va jouer avec Joel Embiid. Et je sais pas si vous vous rendez compte de ce que je viens de dire. quand même. Parle-nous un peu de la complémentarité de James Harden. Bah, Non, mais ça veut dire que vous y croyez pas du tout? Mais non, non. Mais ok. d'après nous tous, et Ok. tous ceux, les observateurs, je pense que James Harden est ce qui peut arriver de mieux À Joel Philadelphie, au-delà de Joel Embiid. C'est ce qu'il voulait. Alors, il n'y a que Damian Lillard sur lequel on peut discuter. Mais Daryl Morey en rêve depuis. Il a posé son cul sur la chaise de GM, de président des opérations basket à Philly. Il s'est dit qui on peut prendre? James Harden peut-être. Et il l'a manqué finalement pour Ben Simmons. Il le récupère un an plus tard. Daryl Morey aussi est un. Il fait peut-être là son chef-d'œuvre, un autre chef-d'œuvre après les Rockets. Est-ce que vous vous rendez compte aussi de l'upgrade? Parce que moi, je veux bien qu'on discute de qui gagne le trade, etc., la valeur de Ben Simmons. Ben Simmons, c'était un joueur inexistant depuis le début de l'année. Au final, il trade, j'ai l'impression, sachant qu'on disait tous, on était tous d'accord pour dire que Ben Simmons voulait plus jamais rejouer pour Philadelphie, il trade, il récupère James Harden contre Seth Curry et André Drummond, en vrai. Et vu cette saison, oui, t'as raison. Non, mais t'as raison, oui, moi je suis Tu d'accord vois, avec Ben toi. Simmons, il veut plus jouer aussi. Non, mais et sa valeur ça, marchande, ça. elle baissait. Non, mais ça t'as tout à fait raison. Mine de rien, il fallait faire quelque chose avec Ben Simmons. Et on voit que mine de rien, même s'il joue pas et que ça va leur baisser, ben mine de rien, t'arrives à choper Harden avec, même si tu rajoutes du monde. Maintenant, moi, cette association basket, elle m'excite incroyable parce qu'aujourd'hui, Joel MVP, tu vois, je fais là-dessus. Joel Embiid et le MVP, le MVP pour moi de cette saison, il est exceptionnel. On a vu que James Harden était aussi capable, autour de Kyrie Irving et de Durant, d'être un peu plus dans le passing game, de faire jouer un peu plus les gens. Il est maintenant clairement capable de faire ça aussi, capable de mettre des gros tirs. On aimerait bien d'ailleurs qu'il redevienne un petit peu plus scoreur. Il n'hésite pas. Voilà, on aimerait bien aussi qu'il redevienne un petit peu plus scoreur. Donc voilà, Doc Rivers qui va gérer tout ça.
Moi, j'imagine un tour de playoff entre les deux. Ben Simmons Oh là qui va là. jouer, qui va jouer à Philadelphie. Incroyable. Ça sent là. Ça Une va finale sentir, de conf. ça va sentir la poudre, ou même un premier tour, ou une demi-finale. Ça va être incroyable parce que je dis, on va pas dire finale de conf tout de suite. Ça serait faire offense à Miami et à vrai, Milwaukee. c'est vrai, Mais en tout cas, un tour de Chicago, playoff, peu c'est importe lequel. Waouh, c'est là, il y a une histoire qui est en train de se créer. Par contre, ce que je suis très curieux, et c'est Candace Parker qui disait ça sur NBA TV, elle pensait pas que ça allait se faire parce que justement, elle pensait que les Nets n'allaient pas le faire parce qu'ils allaient clairement trop renforcer un concurrent direct. Et finalement, ils l'ont fait. C'est vrai que les trades interconférences, en général, on sont évite durs. quand on est GM. Sauf que là, je crois que le truc du gagnant-gagnant et le fait que Daryl Morey aime tant James Harden. Et le fait que peut-être les Nets aussi, ils se sont dit que l'autre devenait ingérable. Ouais. Non, mais ça, Je pense c'est je possible. pense que Harden, quand il y est plus, c'est Ça doit être catastrophique. terrible. Ça doit être terrible. Je pense aux 5 majeurs là, que tu pourrais peut-être nous citer, mon Polo, d'ailleurs, de Philadelphie, qu'on se projette un peu sur l'équipe et à quoi elle pourrait ressembler. Les gars sont en train de dès préparer un demain. petit tableau. Ah, Je sais pas, superbe. t'as ça sous le coup ou pas Écoute, Paul on peut aller voir, hein, mais ce sera plus visuel qu'un on tableau. peut l'imaginer avec du Tyrese Maxi. Ah bon Avec James du- Harden, Danny Green. Ah ouais Ah, Maxi, 6e homme. Maxi Peut-être. 6e homme et qui Ouais, nous ouais. régale. C'est vrai, pour le c'est coup, vrai. Petit bulle en poste on en 3. parlait, Tyler, on en bien parle sûr. avec les Bucks. Il faut une profondeur Harris de banc si Embiid tu veux aller dessous. loin. Et là, tu parles de complémentarité, tu parles de rôle, de hiérarchie. Tu pars sur ce 5 majeur-là, franchement, t'es royal. T'as ton shooter, Danny Green, qui est toujours dans les bons coups, malgré son âge, malgré son niveau qui baisse. Valeur sûre. Tibulle est clairement un des meilleurs défenseurs de la NBA aujourd'hui. C'est vrai. Tobias Harris, dont je suis pas le plus grand fan, eh bien, devient 3e option assumée, et je trouve que ça change quelque chose. Ça, ils ont réussi à le garder. Lui, on n'en parle pas là-dedans, Je mais sais- dans cette histoire-là, tu te rappelles, Ouais, on ouais, parlait c'est de vrai, le mettre dans le package Tobias Harris. Ils l'ont gardé. C'est quand même qu'on l'aime, qu'on n'aime pas Tobias Harris. Et on l'a 28. toujours dit. Métronome, voilà, tu vois. 28. Le mec est toujours, le il temps. bouge jamais, il est toujours droit et il conserve une 3e star parce que c'est une star, Tobias Harris. Hein, faut pas Il a un l'oublier. contrat de star. Après, est-ce que c'est une star Il a été Un All-Star. mec qui n'est et- pas All-Star, il Hein est zéro All-Star. Non, il est jamais Ouais, All-Star. non, mais il est pas. Mais c'est pour moi, Oui, c'est non, mais un en pro, statut. t'as raison, en pro, Dans il était n'importe- dans une All-Star, équipe ouais. moyenne, il est Raison, All-Star. c'est quoi. ça. Non, mais c'est un très bon joueur. Oui, non, mais bien sûr. Après, on connaît ses limites, on connaît ses qualités, mais franchement, non, mais t'as raison, on n'en parle pas de Tobias Harris, mais ça leur fait quand même un roster incroyable. On avait peur que les Sixers se dépouillent un peu trop, notamment parce que les Nets rêvaient de récupérer aussi Matisse Thybulle. Il a été bon, Daryl Morey, quand même, de garder, parce que c'est vrai que tu te retrouves Harden et Embiid, ben, génial, mais si derrière t'es à poil et qu'il n'y a personne pour aller faire un peu le sale taf et le lien, c'est Ils compliqué. ont gardé leurs soldats. Je sens que Steph Curry est une perte, hein, le beau-fils de Doc Rivers. Maintenant, c'est le genre de fusible qu'il faut pouvoir être capable de lâcher si tu veux accéder au top de la ligue. Le gratin, et ben James Harden, c'est le gratin de la ligue. Et je suis d'accord qu'ils s'en sont bien sortis parce que les gars, ça je voulais vous en parler, mais bon, ça allait tellement vite, je m'attendais pas à ce que le trade se fasse aussi vite. Ça doit être un fil rouge à la base. Ouais, ça devait tenir pendant voilà, jusqu'à 2 heures. On a 2 heures pour en parler. Maintenant, on est tranquille, vous me direz. Bon, remarquez, à tout moment, on va se prendre Westbrook sur le coin de la tête aussi. Mais ce que je voulais vous dire, oui, c'est ça, c'est que Matisse Thybulle était apparemment l'élément qui faisait bloquer ce trade. C'est-à-dire que jusqu'à il y a un quart d'heure, je voyais des tweets passer d'insiders disant le trade est sur le point de se faire. Le problème, c'est que les Nets veulent Matisse Thybulle et que Daryl Morey ne veut pas lâcher de Matisse Thybulle. Et ben finalement, les Nets ont plié et ont accepté le trade sans Matisse Thybulle. Je vous donne une info qui nous arrive de Chris Haynes qui s'intéresse à Brooklyn, aux Nets, et qui nous dit que les Nets vont prendre leur temps avec Ben Simmons, qui vont lui laisser le temps de s'acclimater, de revenir à du basket de compétition, ce qu'il a plus depuis un moment, mais que dans tous les cas, Ben Simmons, je vous lis le tweet, je le traduis à la volée, est ravi du changement de paysage, on peut le comprendre. Ils ont parlé avec Kevin Durant et ils sont sur la même page. Bah, c'est bien qu'ils prennent leur temps. Kevin Durant est blessé. Donc James Harden s'est barré. Kyrie Irving joue un match sur 2, on le sait, pour les raisons qu'on connaît. Il va pas falloir qu'ils prennent trop leur temps. Ils sont un peu en galère en ce moment. L'équipe, elle est dramatique. La dernière fois, on a vu le 5 majeur à Denver, qui a marqué un nombre de points ridicule. C'est bien de prendre son temps. Après, il ne revient pas non plus d'une grave blessure. Alors, c'est peut-être à la tête, ce qui peut être aussi un long bien sûr, process. t'as raison. Mais j'aimerais quand même voir qu'un mec qui a l'écro et qui a envie de prouver. Et j'espère là. Il n'y a plus d'excuses après. Voilà, là, il n'y a plus d'excuses. S'il déboule et qu'il refait les entraînements avec le téléphone dans la poche, au bout d'un moment, on n'imagine pas ça. Non, on Lui, il est n'imagine très pas content ça. d'arriver à Brooklyn, de Moi, dégager. je suis très content de voir à côté de Kevin Durant. Je suis très content de voir à côté en de Kevin troisième Durant. option, et en plus, Ouais. il y a. Moi, depuis des années, je pense qu'ils ne sont pas complémentaires avec Joel Embiid. Bon, bah, là, il se retrouve avec une star, KD, avec laquelle il est complètement complémentaire. Kyrie, il est complètement complémentaire aussi. Bon, ils sont tous les trois sur le terrain. Franchement, c'est un mariage de raison quelque part. J'ai une question pour vous autour de Ben Simmons. Il va jouer meneur, du coup. Bah, je pense pas. Non. Moi, je pense qu'il va jouer. Est-ce qu'on va pas enfin avoir ce fantasme qu'on a tous de voir un Ben Simmons décalé sur un poste 3-4 ? Non, moi, je pense qu'il va être premier lanceur dans la transi, mais que Kyrie. Après, En fait, c'est le nouveau rôle hybride, ouais, quoi. voilà, c'est ça. Il va remonter la balle, moi, je pense. Ben Simmons, Ben pourquoi Simmons. Pourquoi tu ne Ah, laisses si, pas je pense. Kyrie monter la balle Bah, aujourd'hui, Moi, j'aime James bien- Harden arrivait à, Oui, mais à c'est tu vois, alterner les deux. différent.
Tu vois, Harden, on l'avait compris qu'avec Kyrie, c'était Harden qui s'était mué dans le rôle de meneur, vraiment, qui Et Kyrie montait la score. balle. Alors que Kyrie, de base, ça reste un meneur. Là, il s'était, je pense, adapté à la situation de James Harden. Moi, ça fait des années qu'on dit que Ben Simmons, c'est pas un meneur de jeu. C'est pas un vrai meneur de jeu. Enfin, C'est un- c'est pas dégueulasse non plus, quoi. C'est un initiateur de jeu, t'as raison. Moi, Voilà. je pense pas que ce soit un Est-ce que meneur c'est de pas jeu, mais c'est un gars l'occasion qui te donne la balle. Mais c'est pas Chris Paul. Maintenant que t'as Kyrie sous le coude, est-ce que c'est pas l'occasion de lui donner cette. Alors, comment tu vois les choses? Admettons qu'il soit post 3-4, comment tu vois les choses sur l'attaque des Nets? Le problème, c'est T'es obligé de le faire initier. N'oublions C'est pas, alors. c'est pas un mec qui va poser des écrans et Non, qui mais va... on l'aime beaucoup, mais en poste 3, il faut mettre un peu dedans. Donc pour moi, ça serait plus un poste 4 à la Draymond Green. Postes, Après, valable, Ouais, mais à un poste 4, t'es plus dans l'axe panier-panier, tu le connais, c'est ton poste de prédilection. Poste 3, t'es un peu plus à 45. Ah, surtout que t'as Kevin Durant à côté. Voilà, donc, c'est ça. Et puis il y a Kevin Durant à côté. Donc moi, c'est pour ça que je suis pas. Après, moi, mon truc, j'ai toujours dit sur Ben Simmons, il faut le faire jouer. Il faut le faire jouer 4. Il y a tellement d'options. Ce mec, il est tellement bon, il sent tellement le jeu Ouais. qu'on peut avoir plein d'options. Et ça va être aussi très intéressant de voir comment Nash aussi veut l'utiliser. Donc pour toi, tu le vois. Mais moi, pour revenir à Moi, Kyrie, je trouvais que c'était l'occasion d'avoir le fantasme qu'on a enfin que moi en tout cas j'ai depuis longtemps de le mettre poste 4. Voilà, d'avoir À son Simmons poste. au poste 4. Après, donc, quand tu dis poste 4, c'est quoi par rapport à qui Draymond Green, par exemple? Parce que si tu Bah, as c'est Ben Simmons différent, dans l'effectif et que tu ne lui demandes pas d'être initiateur, qu'il utilise un maximum la transi, le premier à le Non dire, mais c'est aujourd'hui, un des meilleurs. Draymond Green c'est un bon exemple. Un poste 4 tu peux le mettre en haut, il va te servir de relayeur sur plein de systèmes, il va te proposer plein de choses. Mais je pense pas que ce soit à lui de monter la balle. Je Tout pense le pas temps. que ce soit à lui. Bah, oui, il peut le faire évidemment, qu'il peut le faire. Ça, on le sait qu'il peut le faire. Mais je pense que tu dois quand même avoir des rôles dans une équipe de base. bien sûr. Et je pense que c'est l'occasion de redécaler Kyrie à son poste naturel qui est celui de meneur, qui n'est pas un poste de deuxième arrière pour moi. Il l'a fait avec Harden pour la nature des choses. Mais je pense que c'est l'occasion de il l'a redécaler fait avec Kyrie. Harden, il a fait avec LeBron aussi. Oui, mais parce que Tu c'est vois, deux joueurs particuliers. Je vois, mais moi j'aime bien le délire, c'est là où je voulais t'emmener, j'aime bien le délire de Kyrie Irving, un peu plus libre, créateur, vraiment poste 2. Électron libre. Électron C'est libre. vraiment ça. Ah, évidemment, alors après, sans monter la balle, aujourd'hui, on s'en fout un peu de qui le fait. La comparaison avec Draymond Green, elle marche et elle marche pas, parce que Draymond Green a quand même ce truc d'aller poser des écrans, ce truc sans ballon, bien de pouvoir créer des choses que je n'ai pas encore vues aujourd'hui avec Ben Simmons, qui a pour moi besoin encore un peu plus de la balle. Mais c'est là que je vais remettre une couche sur mon ami prof de yoga, Steve Nash. J'aimerais bien quand même il est que... bien bronzé, ouais. Ça c'est sûr. J'aimerais quand même bien que Steve Nash aussi ait une idée en tête et arrive à le faire jouer. Ce mec-là, il a aussi besoin d'être... Donc voilà, je suis curieux de voir l'utilisation encore de Ben Simmons chez les Nets. Kyrie Irving, Steph Curry, Patty Mills. Mais est-ce que. Ouais, J'ai hâte de voir. je me demande s'il va pas falloir faire des choix même là-dedans. Est-ce que ça pourrait pas Un deuxième bouger petit trade, Voilà. ça se fait. hein. Surtout que c'est trois Steph joueurs Curry, qui ont de la Patty valeur. Mills, c'est vrai que ça va se marcher dessus. Hein. Ils ont le même rôle. Alors, il y en a un qui est plus capable de dribbler et tout, mais ils ont le même rôle. Et c'est des mecs qu'il faut. Si ces mecs-là sont dans un roster et ne finissent pas les matchs, il y a un problème. Et ce qui est emmerdant dans cette histoire-là, c'est que Patty Mills fait une super saison. Il est bon cette année. très bon. Mais on va pas se mentir, les gars, si tu réfléchis un temps soit peu au moyen terme, on a tous envie de privilégier Seth Curry à Patty Mills aujourd'hui. Ouais, mais t'as un mec qui est déjà là Ouais, qui marche bien, et on sait et qui a une expérience de finale NBA, qui connaît le chemin pour aller jusqu'au titre. Seth Curry peut peut-être avoir une valeur et tu peux peut-être aller chercher un poste sur lequel tu as des trous. Il te reste une heure, par contre. Ouais, bah écoute, Ouais. on a est déjà là vu. pour ça, oui. On a déjà vu. Hein. Ouais, c'est vrai. Alors, on parle aussi des choses qui ont bougé là-dedans. Ça peut sembler presque de l'ordre du détail en ce moment, vu l'immensité de ce trade. Mais l'air de rien, là-dedans, Philly a perdu André Drummond, qui faisait une belle saison en backup de Joel Embiid. Quand il n'était pas là, il faisait des stats, Dédé, cette année. Est-ce qu'ils ont besoin d'aller chercher quelqu'un d'autre? Il y a Philly plus- Ouais. Alors, c'est la question que je me posais. Je sais pas, Lou Tom, vous avez vos ordi. Est-ce qu'on Ouais. peut... Vas-y, Polo. C'était qui? Donc, c'est qui le troisième pivot, du coup, côté Philly? Bah, ils n'ont pas grand monde. Ouais, je pense Ils que ont et pas là, grand monde, il a encore une fois profondeur de banc. On sait que Embiid, les mauvais soirs, peut être souvent dans des problèmes de faute. Il va falloir quand même envoyer de la viande. Le small ball, je suis pas persuadé que ça soit un peu l'ADN ils ont de la part des Ils ont rien. Sixers. George Donc- Young qui peut dépanner poste. Ouais, poste mais George 4, Young, il a un gros. Non, mais il est un peu costaud. il a un gros popotin, Un peu mais. costaud du bas, mais il y a Charles Basset. Non, mais c'est très pauvre. Ouais, là. c'est- Du coup, derrière Joel Embiid, C'est un chien, le basset, non? Très bien, ça marche aussi. Tiens, autre info, là, pardon, Brian Windhorst qui nous apprend ça, qui est en général bien informé, Brian Windhorst, qui nous dit que Brooklyn n'aurait peut-être pas terminé son shopping et ils essaieraient de se débarrasser, maintenant qu'ils ont récupéré Drummond, de Nick Claxton. Revenons un petit peu sur notre blockbuster trade de la soirée, la Harden Simmons, et plaçons-nous une seconde du côté de Brooklyn. Parce que les gars, moi je trouve que là, plus on y réfléchit, on laisse passer un petit peu de temps, là ça fait quoi, une demi-heure que le trade est sorti, plus je me dis que ce trade est une masterclass en fait de Brooklyn. Je vais dire un truc, vous allez sans doute m'insulter tous, James Harden il a 33 ans. Est-ce qu'il n'est pas un peu cramax? Est-ce que dans 2 ans, James Harden, c'est pas terminé? Oh Alors, là là, non, mais là alors- là là, j'adore ça. Ben oui, il a raison. Moi, c'est une possibilité. j'aime bien, on sait tous, on va arrêter de se mentir, on sait tous que la vie privée de James Harden,
c'est un délire. Il est, dès qu'il a 3 jours de break, il va à Vegas. C'est pas un mec, je pense pas qu'il soit cramé aujourd'hui, mais c'est pas un mec qui va jouer vieux. Donc quand tu as 33 ans, tu es clairement bien plus proche de la fin que de tes plus belles années. Donc en tout cas, c'est une bonne question. Et je pense pas qu'il soit cramax, mais je pense pas qu'il a encore 4 ou 5 ans devant lui. Parce que tu récupères Ben Simmons en échange, qui est censé être une superstar. Quel âge il a, Ben Simmons? Je sais même pas. 13 ans. On Il dirait a quoi pas. Il a 24 Je vais voir, je vais dire Ouais, ça. il a 23, 24. Moi, j'ai entre 24 ou 25. 25, je dirais maintenant. 25 déjà maintenant? Il a 25. 25 Ouais. Tu récupères un mec qui est censé pouvoir jouer pendant 10 piges là. Ah ouais. Mais ça, c'est vrai que tu as raison. Maintenant, je crois aussi que James Harden, 33 ans, 34 ans, 35 ans, 36 ans, donc admettons 3 ans pour essayer d'aller chercher le titre. Le but, c'est pas qu'il soit aussi fort qu'à Houston. Tant mieux s'il l'est. Hein. Mais c'est qu'il soit tout à fait complémentaire de Joel Embiid et de ses lacunes, c'est-à-dire d'avoir un arrière qui est capable de créer pour les autres, de scorer dans les grands moments et de l'accompagner en fait au titre. Pour moi, James Harden, il doit accompagner Joel Embiid à être MVP et être titré un jour. C'est un truc marrant, ils me font rigoler, je vois sur Twitter, les copains, vous connaissez de Bishop Basket là, qui sont à Lille, ils se marrent, mais ils l'ont fait vraiment, ils ont mis, ça y est, à 50% tous les maillots de James Harden à Brooklyn ce soir. Le Il a raison, faut bien que ça parte. Hein. Le truc a pas tardé, ils se marrent, ils font leur promo comme ça, les gars. Est-ce que c'est pas un move win now pour Memphis, n'importe quoi, pour Philly, qui veut, ça veut dire avec ce trade-là, gagner cette année? Alors, Oui. moi, c'est la théorie que j'avais. Oui. C'est que quand je vois le niveau de Joel Embiid, attention, hein, Joel Embiid est encore jeune, mais cette année, tu te dois de tout tenter pour essayer de gagner dès cette année. On ne sait pas les blessures, ce qui se passe et tout. Joel Embiid est dans une telle forme, il est tellement dominant aujourd'hui dans la ligue que tu te dois de tenter le tout pour le tout. Donc, c'est vrai que le rajouter Harden à ce moment-là de la saison, mais là, clairement, ça passe d'outsider plus les Sixers à favori. Clairement, à favori. Alors, ils ne sont pas seuls, mais aujourd'hui, pour moi, c'est plus des outsiders plus, c'est des favoris. Bah, surtout qu'ils avaient Ben Simmons qui ne jouait pas et ils étaient une bonne équipe. Outsider au moins dans la conférence Est, pas suffisant pour aller chercher un titre, on était tous d'accord là-dessus. Avec Harden, bah, malgré le départ des Curry et autres, bah, tu es grand favori avec Milwaukee pour moi. Hein. Ouais. Et les Nets. Mais bon, les Nets sont tout le temps blessés, au bout d'un moment, ils sont chiants. Mais là, tu vois, Philadelphie est grand favori avec Milwaukee. Ça passe devant Chicago, ça passe devant Miami? Ah oui, Ouais. C'est génial, j'adore. Ah oui, mais moi, Polo, le prend pas mal. Mais pour Chicago. Ça passe devant Chicago, oui. Ça... Non, mais ça passe. Alors là, Miami sont premiers de la conférence Est et on aime bien dormir sur eux. Et eux, je crois que ça les arrange bien. Il n'empêche qu'aujourd'hui, moi, quand je vois le niveau de Joel Embiid et que tu lui rajoutes un meneur comme James Harden, et puis James Harden vaut mieux. Les 6 premiers mois de James Harden dans une franchise, en général, il est exceptionnel. Après, ça se complique. Donc là, on va rentrer dans ce nouveau cycle pour Harden. Mais lui, il va pas falloir qu'il se trompe aussi, hein, parce qu'avec tous ses caprices, parce que là, trade, mais c'est quand même lui qui s'est sorti. Il voulait pas publiquement pousser pour un trade, parce qu'il avait peur des réactions des gens et de se faire passer pour ce qu'il est. Mais donc, lui, il va pas falloir qu'il se trompe aussi. Mais clairement, aujourd'hui, pour moi, les Sixers, avec un axe Embiid-Harden, on n'oublie pas Tobias Harris. Mais clairement que c'est une équipe cette année, aujourd'hui, c'est titre ou rien. En fait, ils ont tout dans le roster. C'est vrai, vous avez raison. Et moi, je pense qu'ils peuvent encore bouger un peu en voyant ce que Maxi va donner aussi, parce qu'il a peu d'expérience. Un backup à Joel Embiid maintenant, il va Un falloir. backup à Joel Embiid, t'as raison, mais Tobias Harris, super défenseur anti-bulle. Matisse Tibul, vraiment, je répète, hein, mais il peut être ce type de joueur qui te fait passer un cap défensivement. Il est exceptionnel. James Harden, Maxi, pourquoi pas. Danny Green a l'habitude. Avoir le coach quand même. Hein. Faut pas avoir un 7e match. Faut pas mener 3-1 dans une série avec Doc Rivers. Parce que t'es capable Ça lui de réussit mal, ouais. Mais on verra si Doc Rivers, tu vois, il y a eu vous avez vu le classement là, de la NBA. Top 15 des top coachs. 15 des plus grands coachs de tous les temps. Ça fait parler qu'il Il y a Doc sort. Rivers qui est dedans. Ouais. Bon, Grosse cote. Rudy T, par exemple, n'y est pas. C'est un peu dommage. Bah voilà, il va prouver maintenant. Il va devoir montrer qu'avec un effectif au moins aussi bon que celui de Boston à l'époque, au moins aussi bon que celui des Clippers de Chris Paul et Blake Griffin et DeAndre Jordan, il est capable d'aller chercher un nouveau titre. Là, t'as pas tort qu'il va être sous pression d'un seul coup, Doc Rivers. Après, je pense qu'il aime bien ça. Enfin, j'espère en tout cas qu'il aime ça. Parce que quel coach voudrait pas avoir cet effectif entre les mains. Parlons un petit peu de je sais pas, la complémentarité déjà, même hors des terrains, entre Joel Embiid et James Harden. C'est quand même deux immenses grandes gueules tous les deux. Déconneur pour Joel Embiid, un peu Susceptible. plus... voilà, c'est vrai. Susceptible. Et les deux d'ailleurs. Hein. Les deux sont très susceptibles. Hein. Et puis, Harden est une méga superstar et je pense qu'il a pris des très mauvaises habitudes à Houston. Et ça peut expliquer aussi pourquoi au Nets, il n'a pas réussi quelque part son passage. Il va arriver dans une franchise où, à tout Harden qu'il est, la méga superstar à qui on donne tout, à qui tout est accordé, c'est Joel Embiid. Est-ce que ce mec-là, et en tout cas sur le court échantillon qu'on a vu au Nets,
j'ai pas encore vu un mec être capable de se mettre au diapason. Alors je dis ça, je suis très méchant parce qu'on se souvient qu'il était revenu de blessure faire la finale de conf. Il avait joué quasiment à 40%. Ça nous avait fait mal au cœur de voir dans cet état, mais il avait fait l'effort d'essayer de revenir. J'espère qu'Harden va réussir à se muer et enfin se stabiliser aussi lui un peu. Parce que c'est quand même j'ai pas de souvenir d'un joueur aussi fort, MVP, être aussi volage comme ça, tu vois, de vouloir partir sans arrêt. C'est vrai, entre Kyrie et Harden, c'est sa quatrième franchise et il n'est pas encore entré dans sa fin de carrière où tu changes chaque année, tu vois, comme Barkley avait pu faire, comme le Shaq a pu faire. Tu vois, c'est quand même bizarre qu'une méga superstar soit déjà sa quatrième franchise. Ouais, mais en vrai, ce constat, tu peux le faire avec toutes les superstars actuelles. KD, 3 franchises, LeBron, 3 franchises et des allers-retours. C'est un peu un truc de l'époque aussi. Je suis pas d'accord avec ça. Westbrook, KD, finalement, tu vois, c'est dingue. KD, je suis pas d'accord avec ça parce que pour moi, encore une fois, il a gagné quand il est passé. Mais ça change rien. Je parle vraiment sur le fait de bouger énormément, de voir les mecs avec plein de maillots. Et je parle vraiment du gratin. Moi, j'ai l'impression que gagner une bague te légitime au final. KD, en fait, on peut lui tomber autant qu'on veut. Je veux gagner ailleurs. Mais il va gagner 2 fois aux Warriors, ok. Ils partent tous pour gagner ailleurs, les gars. Oui, non, mais là, Harden a raté du coup. Harden, il quitte aussi Houston parce que, ok, finalement, je pourrais pas gagner là. T'arrives au Nets avec 2 méga superstars. Finalement, tu pars parce que tu gagneras pas là au bout d'1 an et demi. Là, je suis d'accord avec vous. Je vous dis juste qu'en fait, c'est aussi par rapport à l'époque. Finalement, des super méga stars actuels, c'est Steph Curry qui est le plus fidèle à sa franchise. Tous les autres ont bougé pas qu'une seule fois. Ça bouge, donc je ne ferai pas une généralité. Enfin, justement, je ferai une généralité de James Harden sur les stars actuelles. Voilà, Giannis devrait rester toute sa carrière. À un moment, il a eu la possibilité de partir. Contrairement aux autres, il est resté. Donc voilà, il y a aussi des traits de caractère à mettre en avant. Alors, truc marrant. Vas-y, pardon, Paul, je t'en prie. Ouais, dans le deal du coup, James Harden va opter pour sa player option. Super info. Pour la saison prochaine. C'est hyper important et c'est ce que je voulais dire. Et t'as raison parce que c'est marrant, il y avait cette player option qui restait indécise et je pense évidemment que ça faisait partie des discussions. Tu viens chez nous mais tu prends la player option. Ça y est impliqué, c'est-à-dire qu'il sera cette fin d'année et l'année prochaine un membre des Sixers de Philadelphie. Merde, je voulais vous dire un autre truc, du coup ça m'est sorti de la tête. Bon, pas grave, continuons à discuter un petit peu de cette histoire-là. Est-ce que Philly est favori pour le titre? Ah oui, la question est un petit peu osée, c'est vrai, mais vous répondez non pour l'instant. Ah ouais. Tu les aurais mis Philippe favori pour le titre? Moi, je dis oui. En tout cas, pas 80-20 méthode. Ils sont pas seuls. De toute façon, favori, c'est pas le grand favori numéro 1. C'est ce qui est écrit quand même. C'est la question, favori, ouais. Non, je rigole. Non, mais c'est ça, c'est favori là pour le numéro 1. Pour moi, t'as le MVP en puissance, tu le rajoutes James Harden. Moi, les mecs, les 20%, j'ai envie de les comprendre aussi un petit peu, quoi. Les gars, je sais que ça fait 1h30 qu'on parle de ça, mais il y a plein de gens qui nous rejoignent. Je voudrais avoir, maintenant qu'on a un petit peu de recul, là, 1 heure de recul sur ce trade, Tom, ton avis? J'ai la sensation que c'est un win-win trade. Donc, une équipe en avait besoin. Je pense d'abord à Philadelphie, qui en a cherché le chouchou de son président des opérations basket, Daryl Morey, et James Harden pour le chouchou. Fait un énorme coup. C'était franchement quelque part attendu que ça arrive, que ce soit à la trade deadline aujourd'hui ou l'été prochain, avec la pression et l'effet de levier du contrat de... du contrat. T'as raison. Il est musclé, T'as raison. Donc voilà, j'ai la sensation que Philly fait une bonne affaire. J'ai la sensation que Brooklyn fait une énorme affaire en récupérant un joueur top talent, beaucoup plus complémentaire de Kyrie et Kevin Durant. Et en plus des assets supplémentaires, des grands, des défenseurs. Bref, la totale, quoi. Arwan. Moi, quand je vois le niveau de Joel Embiid, je priais et je demandais à ce que les Sixers fassent un move pour justement se servir de cet asset qui était Ben Simmons, qui ne leur servait plus à rien sportivement parlant, pour aller chercher un mec et pour se donner une chance d'aller au titre. C'est exactement ce qu'ils ont fait avec James Harden. En ça, je suis ravi côté Sixers. Par contre, je ne pensais pas, même si les derniers jours, que ça allait se faire avec un concurrent direct. Et c'est en ça que l'histoire elle est vraiment incroyable. Par contre, je pense qu'il fallait rajouter un mec autour d'Embiid pour qu'il puisse jouer le titre. Ça a été fait. Mais les Nets, il y avait pas mal de cases à cocher par rapport aux problèmes qu'ils ont eu ces derniers temps. Et là, avec ce qu'ils ont récupéré, pour moi, défensivement, poste de pivot, finalement une troisième star, mais beaucoup plus complémentaire quelque part, avec Durant et Kyrie Irving, qui a moins besoin de scorer, qui va plus être dans la passe. C'est un vrai win-win, tu l'as dit Thomas, mais vraiment les Nets, j'ai hâte de les voir au complet parce que autant j'ai envie de découvrir Harden et Embiid, mais voir les trois comme ça et revoir jouer Ben Simmons, franchement ce trade-là, c'est tout ce que j'attendais finalement de cette soirée, voire plus. On n'oublie pas que les Nets, pour avoir James Harden, se sont mis à poil et que le grand, il l'avait. La défense, il l'avait aussi avec Jarrett Allen. Donc, Jarrett Allen, Caris LeVert. 4 premiers tours de draft. Absolument. Et donc, quelqu'un, je sais plus. Jarrett Allen était parfait quelque part pour ce projet-là. Et il l'avait lâché. Caris LeVert était une monnaie d'échange, je pense, quoi qu'il arrive au vu de son profil. Et finalement, en re-échangeant
James Harden, tu vas récupérer de la profondeur, de la défense et plein d'autres choses.